à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Paris, Lyon et Rennes. Voilà donc nos 3 représentants français l'année prochaine sur la scène européenne. Rennes qui s'est donc imposé 2-0 face à Astana avec un doublé d'Ismaïla Sarr. L'ancien Messin a d'abord repris un penalty manqué par Bourigeaud. Alors du coup ça s'interroge du côté de Rennes, est-ce que ça compte dans les stats ? Je choisis un côté, le gardien part de mon côté et il la repousse. Puis je vois Isma qui part, donc je la prends comme une passe décisive. Et le deuxième but de Sarr, une somptueuse frappe du droit, normal, il avait préparé cette rencontre comme un combat. C'est la première fois de son histoire que le Stade Rennais se qualifie pour les 16e de finale de l'Europa League. Les supporters ont fêté ça dans les bars jusque très tard dans la soirée. Pas de miracle pour Bordeaux, victorieux mais tout de même éliminé. En revanche, beaux joueurs, les Girondins, regardez, ils ont tenu à adresser un message d'encouragement à tous les Rennais. Par contre à Marseille, c'était le cauchemar, une saison européenne à oublier, finaliste l'an dernier et éliminé avec un seul petit point cette année. Nouvelle défaite 3-1 hier face à l'Apollon Limassol dans un vélodrome déserté. Alors forcément à l'issue du match, on oscillait entre dépit et espoir de faire mieux. On va pas se mentir, cette année la campagne européenne elle est complètement ratée après notre super saison l'année passée. Les joueurs de football marchent beaucoup à la confiance, c'est à nous de retrouver ça, surtout pas se disperser, rester ensemble, rester groupés. Il faut que nous, l'équipe et les supporters, on se serre les coudes parce qu'on est un club, on ne forme qu'un. Ne pas lire, ne pas écouter. Dans ces périodes-là, on essaie de diviser. Et il faut qu'on arrive tous ensemble à sortir de cette mauvaise spirale. Les années passent, mais certaines choses ne changent pas. Du côté de Manchester City, le souffre-douleur préféré, c'est toujours Bernardo Silva. Il n'est jamais tranquille, ni à la piscine, ni à l'entraînement. Je ne voudrais pas m'avancer, mais je crois que Laurent Koscielny était très heureux de retrouver les terrains hier. Il était titulaire et capitaine lors de la rencontre d'Arsenal face à Qarabag et il a tenu à remercier le soutien qu'il a obtenu de la part des supporters pendant les 7 mois qui ont suivi sa rupture au tendon d'Achille. For me, it was an important day, and I'm happy to share this day with you. So thank you very much, and see you soon. Come on, Gunners. Au passage, c'est Alex Lacazette qui a inscrit le but de la victoire, son premier but européen cette saison, et ça vient conclure un parcours de groupe quasi parfait pour Arsenal. 5 victoires et un match nul. La pause fraîcheur de la quotidienne vous emmène au cœur du derby entre Everton et Liverpool. Si du côté masculin, ce sont les Reds qui s'étaient imposés, du côté féminin, ce sont les Toffees qui l'ont emporté. En Ligue 1, de nombreux matchs ont encore été reportés ce week-end en raison des manifestations sociales. La LFP a également interdit le lancer de peluches qui était prévu dans certains clubs comme par exemple à Caen. Mais attention, de nombreuses collectes sont organisées en remplacement. Si vous souhaitez faire un geste pour les enfants défavorisés, renseignez-vous. Il y a sans doute un club autour de vous qui cherche à collecter des jouets. D'ailleurs, joli geste aussi du côté de l'Atlético Madrid. Avec ce calendrier solidaire dont ils reverseront les bénéfices, l'occasion d'un moment d'échange assez tendre entre Antoine Griezmann et l'enfant qui l'accompagne. Dile lo que quieres ser de mayor. ¿Qué quieres ser? Futbolista. ¿Sí? ¿Verdad? Yes. ¿Como yo? Yes. 1, 2 y 3. Hier, dans la quotidienne, on vous demandait si Nabil Fekir devait rester un an de plus à Lyon. Ben, pour toi, il doit partir. Fekir a le niveau pour jouer dans un très grand club. Lyon, c'était très bien, c'était le tremplin, mais maintenant, il faut aller de l'avant. Shadow, j'ai bien aimé ton argument. Toi, tu nous dis que Fekir doit rester parce qu'il faut des joueurs de haut niveau comme lui pour que le championnat français puisse rivaliser sur la scène européenne. Garder les joueurs talentueux, cela permet une montée en puissance de l'ensemble du championnat. De manière générale, merci à tous pour vos réponses cette semaine. C'était souvent très bien argumenté et de très grande qualité.
Et cette semaine, dans la quotidienne de Téléfoot, on a eu le grand bonheur de vous régaler, de vous arroser de cadeaux. Je sais que vous attendez ce moment, le moment où l'on annonce le nom des gagnants. Soyez bien attentifs pour le survêtement de l'OM. Félicitations à toi, Valentine Barata. Pour la veste de Milan, c'est Matteo Niclou qui l'emporte. Et en ce qui concerne la veste d'Arsenal, c'est Jean Tranin qui aura le bonheur de la porter. N'oubliez pas, nous annonçons lundi à midi en direct sur notre chaîne YouTube le nom du gagnant du maillot dédicacé de Luka Modric. Ce sera pendant notre live sur le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Thomas Mekich sera avec moi, on compte sur vous. Et c'est pas fini, la semaine prochaine ça continuera du côté des cadeaux, ça continue même ce week-end. On vous propose de remporter le livre dédicacé de Tony Chaperon, Enfin libre, direction notre page YouTube, on s'abonne, on commente, bonne chance à tous. Les rendez-vous du week-end, dimanche à 11h sur TF1, Téléfoot avec un sublime programme. Écoutez bien, on a invité Ruben Aguilar de Montpellier, il y aura aussi les confidences exclusive du très discret gardien de l'Olympique Lyonnais Anthony Lopez. Et enfin, Thilo Kehrer, le jeune défenseur du PSG, reviendra sur le parcours des Parisiens en ce début de Ligue des Champions. Et ne manquez pas ce soir à 21h sur TMC avec Grégoire Margotot au commentaire la demi-finale de l'Euro de hand avec les Françaises. Elle compte sur votre soutien. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous souhaiter un excellent week-end et de vous dire à lundi. On se quitte en images et en musique. Ciao ciao, à très vite. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!